Aujourd'hui, je vais vous parler du produit scalaire. C'est le cours sur le produit scalaire. Ce n'est pas une correction d'exercice. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il retourne. Produit scalaire, le produit, c'est une multiplication de vecteurs. Jusqu'ici, on savait multiplier des nombres. Vous allez voir qu'il existe maintenant la multiplication de vecteurs. Alors, comment est-ce que ça s'écrit? Justement, pas tout à fait pareil. Ce n'est pas un signe multiplié. Ça s'écrit comme ceci. U scalaire V. Déjà, c'est un point. Ok, et on va d'abord aborder la première définition du produit scalaire. Donc on est dans cette configuration où on a deux vecteurs, le vecteur U, le vecteur V. On ne connaît pas leur longueur, on connaît l'angle qu'il y a entre les deux. Et la multiplication de ces deux vecteurs, le produit scalaire de ces deux vecteurs, eh bien en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur du vecteur U, ça s'appelle aussi la norme de U, multipliée par la longueur du vecteur V, multipliée par le cosinus qu'il y a entre les deux vecteurs. Voilà donc la première définition. Bon, une fois que je vois ça, je vais d'abord vous dire que on va voir ce que alpha peut valoir comme valeur. Bon, déjà, la première constatation que l'on voit, c'est que ici, le produit scalaire de deux vecteurs, ça fait un nombre réel. Puisque ça, c'est une longueur, ça, c'est une longueur, et puis le cosinus alpha, c'est un nombre réel. Donc c'est un nombre qui peut être positif, qui peut être négatif aussi d'ailleurs, parce que si alpha est plus grand que 90 degrés dans cette zone-là, eh bien on aura un cosinus alpha qui sera négatif. Si je prends par exemple le cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1, d'accord? Bien, alors maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire autour de cette formule? Tout d'abord, de dire que si alpha est égal à 0, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vecteur U et le vecteur V vont être superposés, collinéaires, et dans le même sens. Et le U scalaire V, il va se transformer en norme de U fois norme de V fois le cosinus de 0, ça vaut 1. Donc, U scalaire V, quand U et V sont collinéaires et dans le même sens, ça vaut 1. Maintenant, si U et V sont collinéaires mais dans le sens contraire, eh bien, ça veut dire que alpha va être égal à 180 degrés dans ce cas-là. Le vecteur V va être comme ceci. Eh bien, on va avoir U scalaire V qui vaut toujours pareil, U, norme de U, fois norme de V, fois le cosinus de 180 degrés, et ça vaut moins 1. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, U scalaire V, quand U et V sont dans des sens opposés, eh bien, ça va valoir norme de U fois norme de V fois moins 1. Donc, je vais effacer ça. Et en fait, je vais dire que ça vaut moins, le signe moins, je le mets devant, la longueur de U fois la longueur de V. Voilà donc pour ces deux premières petites formules. Ensuite, on va faire un petit exemple concret. Voilà. Je prends un vecteur U qui est là, un vecteur V qui est ici. Et ici, je dis par exemple que j'ai 50 degrés, que le vecteur U, il fait 6 de long et que le vecteur V, il fait 4 de long. Eh bien, U scalaire V, c'est égal à norme de U, et je vais tout réécrire ma formule, norme de U, fois norme de V, fois le cosinus de 50 degrés. Norme de U, ça fait 6. La norme de V, ça fait 4. Fois le cosinus de 50 degrés. Je prends ma calculatrice pour calculer tout ça. Alors d'abord, je vérifie en quoi est ma calculatrice. Ma calculatrice est en degrés, c'est parfait. Alors, on y va. Alors, 4 fois 6, 24. Fois cosinus de 50 degrés, et moi je trouve erreur. Ah oui, j'ai fait cosinus moins 1, je reviens. Donc 24 fois le cosinus de 50 degrés, et je trouve 15,42. 15,42. Voici ce que vaut le produit scalaire U scalaire V. 15,42, donc oui, c'est bien un nombre réel, comme on l'avait vu jusqu'ici. Et ce que l'on voit aussi, c'est que comme le vecteur V, comme l'angle ici
il est plus petit que 90 degrés, ça veut dire que le cosinus va être positif, et que donc ici on tombe sur un nombre positif. Supposons que ici, en fait, j'ai eu une autre configuration. Au lieu d'avoir un angle de 50 degrés, j'ai eu un angle, par exemple, de 110 degrés, qui est plus grand que 90 degrés. On y va. Donc ça, je vais faire le vecteur V comme ceci. Et là, j'ai, par exemple, 110 degrés, avec toujours une longueur de 4. Bon, bah, cette fois, U, scalaire V, ça fait donc norme de U fois norme de V, c'est-à-dire 4, fois 6, fois le cosinus de 110 degrés, et je trouve donc 24, fois le cosinus de 110, ce qui me fait moins 8,2. Voilà, donc là, effectivement, hein, quand les deux vecteurs ont dépassé l'orthogonalité, eh bien, le produit scalaire est effectivement négatif. Voilà, je fais une pause. Bien, maintenant on va poursuivre avec les différentes propriétés algébriques des produits scalaires. Bon, je vais m'expliquer. D'abord, donc je reprends ma formule de départ, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois le cosinus alpha qui sépare les deux vecteurs. Bien, d'abord, est-ce que je peux dire que U scalaire V est égal à V scalaire U? Alors, je vais faire un petit dessin, comme tout à l'heure. Là, j'ai U, là, j'ai V, et là, j'ai l'angle alpha. Bien, eh bien, calculons, voir V scalaire U. V scalaire U, est-ce que ça vaut bien la même chose que U scalaire V? Vérifions. Alors, oui, dans le cas de la multiplication entre réels, on sait que 2 fois 3, ça fait 3 fois 2. Mais là, on est avec des vecteurs, donc on va utiliser cette formule-là. Donc ça me fait norme de V fois norme de U fois le cosinus. Alors, attention, alpha, c'est l'angle qui sépare U à V. Il est orienté dans ce sens-là. Donc si je prends de V vers U, ça va donc être moins alpha dans l'autre sens. Alors, voyons voir ce que vaut le cosinus moins alpha. Je prends mon cercle trigonométrique, je positionne alpha, moins alpha est là. Eh bien moi je crois que ces deux angles ont le même cosinus. Hein. Cosinus de alpha est bien égal à cosinus de moins alpha. Bon, bah, ce qui me permet de, si je remplacer ici le cosinus de moins alpha par cosinus alpha, ce qui va dire que V scalaire U, c'est donc norme de V fois norme de U, c'est que norme de U fois norme de V. Je peux les mettre dans le sens inverse, puisque là je suis en présence de deux nombres réels. Et le cosinus de moins alpha qui est là, je vais le remplacer par cosinus alpha. Eh bien ça, c'est pile poil la définition du produit scalaire U scalaire V. Voilà. Donc V scalaire U est bien égal à U scalaire V. Ensuite, deuxième petite chose, ça c'était petit a, deuxième petite chose que je veux voir avec vous, c'est par exemple si je prends trois vecteurs, U scalaire V plus W, qu'est-ce que je peux faire avec cela? Eh bien, on peut faire de la distributivité, ça va nous faire U scalaire V, U scalaire V, là ici j'ai scalaire, plus U scalaire W. Donc, simple distributivité. On pourrait aussi faire de la double distributivité, ça fonctionnerait également. Bien, maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'est aussi cette petite formule. Si je prends le vecteur U et que je fais le produit scalaire avec lui-même, bon, déjà, ça va se noter U au carré. Ça, c'est juste une notation. Hein. Mais maintenant, si je le réalise vraiment, alors, ça nous fait quoi? Ben, ça nous fait norme de U fois norme de U fois le cosinus qu'il y a entre U et U. Ben, cet angle, il vaut 0. Et ça, ça fait 1. Donc, norme de U, pardon, scalaire U, c'est égal à la norme de U au carré. Voilà, je fais une pause.
Bien, maintenant, encore une autre propriété des produits scalaires. D'abord, maintenant, je m'intéresse à la norme au carré du vecteur U plus V. Bien, alors ça, je l'ai vu tout à l'heure, en fait, c'est U plus V au carré. Hein, c'est ce qu'on avait écrit juste avant ici, en disant que U scalaire U, c'était la norme de U au carré. Eh bien, U plus V scalaire U plus V, U plus V scalaire U plus V, c'est bien la norme de U plus V au carré. Bon, ici, je suis en présence de A plus B au carré. Vous savez, c'est une identité remarquable. Donc, ça va nous faire U2 plus 2U scalaire V plus la norme de V au carré. Donc ça, c'est U plus V. Bon, au carré, pardon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler ici le 2U plus V. Donc déjà, je vais le faire, je vais le garder, je vais tout inverser comme ceci. Donc je vais avoir le 2U plus V, U scalaire V, pardon, qui est égal à la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Et puis je vais tout diviser par 2. Donc ce qui va me faire 1 demi de tout ceci. Bien. Donc cette formule, on est censé la connaître. Hein, je vais l'encadrer. Mais vous voyez comment on peut la retrouver assez simplement en calculant la norme de U plus V au carré. La deuxième, je vais la faire également. Je prends le temps de la faire. U moins V en norme au carré. Bon, c'est pas comme tout à l'heure, hein, ça fait U moins V au carré. Deuxième identité remarquable, hein, A moins B au carré, ce qui me fait U2 moins 2UV plus V2. Bien, ça c'est U moins V au carré. Le moins 2UV, j'envoie de l'autre côté, ça fait 2UV est égal à, eh bien, U2 plus V2 que je conserve, U2 plus V2, et le moins UV que je ramène de l'autre côté, donc moins U moins V au carré. Il ne me reste plus qu'à tout diviser par 2. Ce qui me fait 1 demi de ceci. Voici donc la deuxième formule que l'on doit connaître. Bien, maintenant une chose qui est plus parlante quand même, c'est qu'on va dessiner déjà un triangle ABC. Et on va essayer d'appliquer ces formules dans ce triangle. Bien. Eh bien, c'est parti. On va d'abord calculer donc le produit scalaire AB scalaire AC. AB scalaire AC. Bon, si je prends comme tout à l'heure la petite formule en pensant que ici c'est U et que ici c'est V, hein, je vais utiliser par exemple celle-ci là. Donc U scalaire V. Donc c'est-à-dire AB scalaire AC, c'est 1 demi. De quoi? De norme de U au carré. Eh bien, c'est la longueur AB. C'est bien ça. Plus norme de V au carré. Ça, c'est la longueur AC. Moins, alors, la norme de U moins V. Alors, la norme de U moins V, je ne veux pas avoir la place de l'écrire. U moins V, c'est AB moins AC au carré. Je vais prendre ici un peu plus de place. AB scalaire AC, c'est-à-dire 1 demi de AB au carré, plus AC au carré. Là, on n'est plus avec des vecteurs, on est avec des longueurs.
Alors, AB moins AC. AB moins AC. Je me mets ici AB moins AC en vecteur. Eh bien, ça me fait AB plus CA. Alors, je les inverse. Hein, ça nous fait CA plus AB. Je crunch, hein, relation de Chasles, ça fait le vecteur CB. Donc le vecteur AB moins AC, c'est le vecteur CB. Alors maintenant, si j'en prends la norme du vecteur CB et que je la mets au carré, eh bien ça fait donc la longueur CB. Je vais, pour être plus simple, je vais dire que c'est la longueur BC, donc ça fait moins BC au carré. Voilà cette relation qui est fondamentale. Je vais la noter ici. Donc en fait, quand vous avez un triangle, comme ceci, dans lequel on connaît les longueurs, eh bien on peut calculer un produit scalaire. Je vais prendre un petit exemple concret. Donc j'efface ça. Bon, cette fois, je vais prendre donc dans mon vecteur, là, je vais enlever les vecteurs U et V, j'en ai plus besoin. Et puis, donc j'ai un triangle ABC, comme celui-ci. Je prends par exemple ici comme valeur 4, ici 3 et puis ici 2. Hein, et ben je peux calculer tous les produits scalaires que je veux. Je vais commencer par le produit scalaire AB scalaire AC. AB scalaire AC. Eh bien, je réécris ma formule, hein, donc ça fait 1 demi de AB au carré. Ça fait 4 au carré. Plus AC au carré, 3 au carré. Moins BC au carré, 2 au carré. Voilà, je ne fais pas le calcul. Hein. Par exemple, maintenant, si je veux calculer le produit scalaire BA scalaire BC. BA scalaire BC. Alors, attention. Donc, qu'est-ce que l'on fait tout à l'heure? On a fait AB scalaire AC. On a dit que c'était 1 demi de AB au carré plus AC au carré moins le côté opposé, hein, BC au carré. Donc maintenant, si je fais BA au carré, si je fais BA scalaire BC, ça va me faire 1 demi de BA au carré. Je l'écris, BA au carré, plus BC au carré, moins le côté opposé, AC au carré. Voilà. Il ne reste plus qu'à remplacer BA, BC et AC par leur valeur. Alors BA, ça fait 4. 4 au carré. BC, c'est 2 au carré. Et moins 3 au carré. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Je fais une pause. Bien, maintenant un théorème fondamental qui s'appelle le théorème de Al-Kashi. Alors, il se passe dans un triangle avec la notation suivante. Bon, c'est un triangle de sommet ABC, avec un angle alpha ici au niveau du point A, et on a noté les longueurs respectives. Par exemple, le côté BC, il a pour longueur petit a. Pourquoi j'ai choisi petit a? Parce que c'est en face de la lettre grand A. Ici, c'est la lettre petit c, c'est la longueur AB en face du sommet grand C. Et ici, c'est la longueur petit b en face du sommet B. D'accord? Bien, alors, voilà comment on le démontre déjà. Hein. Comme ça, on va voir à quelle formule on arrive. Alors, d'abord, on va exprimer le produit scalaire AB scalaire AC de deux manières. Alors, bon, tout d'abord, j'ai la formule de base qui nous dit que c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus alpha qui est ici. Hein, ça, c'est la toute première formule de notre cours. Fois le cosinus alpha, c'est la toute première formule du cours. Deuxième manière, c'est la formule qu'on vient de voir juste précédemment, AB scalaire AC. Eh bien, c'était 1 demi de AB scalaire AC, c'est 1 demi de AB au carré plus AC au carré, AB au carré plus AC au carré, moins le côté opposé au carré, BC au carré. Hein, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Bon, maintenant, je vais déjà remplacer toutes les normes ici par les longueurs. Donc, AB scalaire AC. Alors, c'est égal à AB. Alors, la longueur AB, eh bien, c'est petit c. Multiplié par la longueur AC, c'est petit b. Multiplié par le cosinus alpha. Maintenant, AB scalaire AC,
est égal à 1 demi 2. Alors AB, petit c, au carré cette fois, hein. AC, petit b, au carré, moins BC, petit a, au carré. Bon, eh bien, je vais dire que ça est égal à ça, donc ça nous fait BC fois cosinus alpha est égal à 1 demi de C2 plus B2 moins A2. Voilà. Bon, le 1 demi, je le passe de l'autre côté, et ça va devenir ici 1, 2. Très bien. Alors, le moins A2, je peux enlever les parenthèses même maintenant. Hein. Le moins A2, je le passe de l'autre côté, il devient A2. Alors, il va rester de ce côté-là B2 plus C2. Et le 2BC cosinus alpha, je le passe de ce côté-là. Je fais une pause quand même pour vous dire qu'ici, on n'a pas tout à fait fini le calcul. D'ailleurs, il faut que je rajoute quelque chose. Mais ça, c'est la formule de Pythagore, regardez. Supposez qu'on ait eu l'angle alpha qui vaille 90 degrés. On avait bien A2 qui est égal à B2 plus C2. Bon, sauf que nous, ici, on n'est pas avec un angle de 90 degrés. Hein, on est avec un angle alpha. Mais ce qui veut dire que le théorème de Pythagore, c'est un cas particulier du théorème d'Al-Kashi lorsque alpha vaut 90 degrés. Bon, je poursuis mon calcul. Hein, donc le 2BC, je l'envoie de l'autre côté, ce qui fait moins 2BC cosinus alpha. Eh bien ça, je vais l'encadrer en rouge, c'est la formule d'Al-Kashi. C'est la formule d'Al-Kashi. Hein, qu'est-ce qu'on peut voir dans la configuration d'Al-Kashi? Eh bien, on a un triangle dont on connaît toutes les longueurs et on a un angle que l'on connaît également. Eh bien, qu'est-ce que l'on peut dire? Quand on est dans cette configuration-là, le côté qui est opposé à l'angle, eh bien, son carré, c'est égal à ce côté-là au carré plus celui-là au carré, moins 2 fois BC cosinus alpha. On va faire un exemple concret en remplaçant par des valeurs. Je fais une pause pour ça. Bien, donc voici une application du théorème d'Al-Kashi qui est ici. Voici donc l'exemple que l'on va traiter. On a donc un triangle dont on connaît un angle et les deux côtés adjacents. Et bien sûr, on cherche à calculer la longueur du côté opposé. Bon, ben, j'utilise ma formule d'Al-Kashi. Hein, c'est A2 égale B2 plus C2 moins 2BC cosinus alpha. Hein, c'est la formule d'Al-Kashi. Alors, bon, B, on va dire que c'est ici, B égale 8, C égale 5, et on cherche A. Eh bien, c'est parti, ce qui nous fait A au carré est égal à 8 au carré, plus 5 au carré, moins 2 fois 8 fois 5 fois le cosinus de 30 degrés. Je vais le faire, hein, A au carré égale, je prends ma calculatrice. Alors, 8 fois 8, donc ça fait 64, plus 25, moins 2 fois 8 fois 5 fois le cosinus de 30 degrés. Et je trouve en tout 89 moins 40 racine carrée de 3. Donc il faudrait pour cela que je calcule la racine carrée de tout ça. 89 moins 40 racine carrée de 3 pour trouver la longueur du troisième côté. Maintenant, autre application du théorème d'Al-Kashi. Imaginons cette fois qu'on connaisse tous les côtés, mais que l'on cherche un angle. Alors voilà, je me positionne dans cette situation. Par exemple, ici j'ai 4. Et donc, je cherche l'angle qui est ici, l'angle alpha. Bon, ben j'y vais. Qu'est-ce que je vais dire? J'utilise pareil le théorème d'Al-Kashi. Hein. Ici, donc là, si là j'ai l'angle alpha, là j'ai le côté A, là j'ai le côté B et là j'ai le côté C. Donc A, il vaut 4. Hein. Bon, ben A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC
fois cosinus alpha. Je remplace par tout ce que je connais. Là, ça fait 4 au carré, égale 8 au carré, plus 5 au carré, moins 2 fois 8 fois 5 fois le cosinus alpha. Bon, je cherche cosinus alpha, donc tout ce terme-là, je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça me fait donc cette fois plus 2 fois 8 fois 5 fois cos alpha égale. De ce côté-là, j'ai donc le 8 au carré plus le 5 au carré moins 4 au carré. Il me reste plus qu'à diviser par 2 fois 8 fois 5, ce qui fait cosinus alpha égale 8 au carré plus 5 au carré moins 4 au carré sur 2 fois 8 fois 5. J'y vais. Et enfin, ce qu'on pourra faire après, c'est prendre le cosinus moins 1 de tout ça pour trouver alpha. Donc je le fais directement. Hein, donc alpha est égal à cosinus moins 1 de ce rapport, hein, 8 au carré plus 5 au carré moins 4 au carré sur 2 fois 8 fois 5. Et ça me fait combien? Alors c'est parti. Cosinus moins 1 de... Alors ça fait 64 plus 25 moins 4 fois 4 moins 16 divisé par 2 fois 8. Attendez, je vais mettre ça aussi entre parenthèses d'ailleurs. 2 fois 8 fois 5. Je ferme ma parenthèse une deuxième fois et je trouve alpha égale 24,14 degrés. Je mets bien sûr environ. Je fais une pause. Bien, maintenant nous allons parler d'une autre manière d'aborder le produit scalaire, c'est par le projeté orthogonal. Donc on a deux vecteurs, AB et AC, qui sont ici, et on veut calculer le produit scalaire AB, scalaire AC. Eh bien, ce que l'on va dire, c'est qu'on va générer ici un point H qui est le projeté du point C orthogonalement sur la droite AB. H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Bien, alors, bon, AB scalaire AC, une fois que je sais ça, eh bien, je peux dire que c'est égal à AB. Alors, AB scalaire. Alors, AC, je vais le décomposer en disant que le vecteur AC, c'est le vecteur AH plus le vecteur HC. Très bien. Bon, ben là, je vais pouvoir distribuer maintenant, ce qui fait AB scalaire AH plus AB scalaire HC. Ah oui, mais là, très bien, hein. AB scalaire à H, AB scalaire à H, eh bien, j'ai vu ça en début de cours, comme les deux vecteurs AB et AH sont collinaires et dans le même sens, eh bien, le produit scalaire AB scalaire à H, c'est la longueur AB multipliée par la longueur AH. Donc, je vais l'écrire comme AB et AH sont collinaires et dans le même sens, eh bien AB scalaire à H, c'est la longueur AB multipliée par la longueur AH, avec un signe plus parce qu'ils sont dans le même sens. S'ils avaient été dans le sens opposé, on aurait mis un signe moins. Bon, ça c'est pour le premier terme. Et ici, AB scalaire HC. AB scalaire HC. Mais ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et nous, on sait que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal à 0.
En effet, hein, je peux aussi l'écrire comme ça. AB, donc ça c'était pour le premier, AB, scalaire, HC. Si je prends ma formule, ça fait AB, scalaire, la longueur HC, multiplié par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Oui, d'accord, mais cet angle entre les deux, c'est 90 degrés, puisqu'ils sont orthogonaux. Et le cosinus de 90 degrés, c'est égal à 0. Donc, en fait, comme AB est orthogonal à HC, eh bien, AB scalaire HC est égal à 0. Et ça, c'est essentiel. Quand deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. À retenir. Bon, maintenant que j'ai presque terminé, je vais réécrire tout ça. AB scalaire AC. Eh bien, ça nous fait AB scalaire AH, mais on a dit que AB scalaire AH, c'était la longueur AB multipliée par la longueur AH, sachant que H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Ah, là, c'est AH que j'ai écrit. Voilà. Plus AB scalaire HC, plus 0, c'est-à-dire rien du tout. Donc, voici la formule pour les projetés orthogonaux. Là, vous constaterez qu'effectivement, quand on a deux vecteurs et que l'on peut définir ou qu'on peut voir qu'on peut obtenir facilement le projeté orthogonal, eh bien, on peut aussi calculer un produit scalaire simplement. Je vais vous donner un petit exemple d'ailleurs, ici. Je prends l'exemple d'un rectangle. Voilà, un petit exemple. Je prends un rectangle. A, B, C, D. Et puis je connais deux choses. Je sais que ici ça fait 4 et là ça fait 5. Non, pardon. Je connais juste son côté-là. Juste ce côté-là. Et je cherche à calculer le produit scalaire AB scalaire AC. AB scalaire AC, c'est ça. Bon, ben, si j'applique ce que je viens de dire ici, hein, AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH, eh bien, AB scalaire AC, c'est AB scalaire AB. En effet, car C est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Bon, d'accord. Eh bien, AB scalaire AB, comme ces deux vecteurs sont collinéaires et dans le même sens, eh bien, AB scalaire AC est égal à AB scalaire AB, c'est-à-dire la longueur AB au carré, c'est-à-dire 4 au carré, à savoir 16. Voilà pour le petit exemple, je fais une pause. Bien, je poursuis cette fois avec une transformation avec la formule MA scalaire MB est égal à 0. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a deux points A et B, et on prend un point M, et ce que l'on veut, c'est que on cherche tous les points M tels que le vecteur MA scalaire le vecteur MB est égal à 0. Bon, ça veut dire en gros que MA et MB sont orthogonaux. Bien. Bon, eh bien, ce que je vais faire, d'abord, je vais définir le point O, qui est le milieu du segment AB. Et donc, je vais exprimer MA scalaire MB en y intercalant le point O. Bon, bah, MA scalaire MB. Pour y intercaler le point O, bah, je vais faire MO plus OA, avec la relation de Schall, scalaire, MO plus OB. Bien. Et maintenant, je vais faire une double distributivité. Ce qui va me faire... Alors, on veut que ce soit égal à 0. Hein, donc ici, c'est 0. Alors, ça nous fait
MO au carré, la longueur MO au carré, plus 2MO scalaire OA, non, pardon, MO au carré, MO scalaire MO, plus MO scalaire OB, hein, c'est ma deuxième flèche, plus OA scalaire MO, plus OA scalaire OB. Voilà. Très bien. Et tout ça, donc, ça vaut bien 0. Bon, alors, qu'est-ce que je vois? Ben, d'abord, je vois que ça, c'est MO au carré. La distance MO au carré. Celle-là. D'accord. MO scalaire OB. MO scalaire OB. OA scalaire MO. Et puis, OA scalaire OB. OA scalaire OB, on le calculera tout à l'heure. Bon, ici, ce que je vais faire, je vais mettre MO en facteur. Donc, ça nous fait MO au carré plus MO scalaire OB plus OA. Et ici, plus, ben on va le faire tout de suite, OA scalaire OB, ce sont deux vecteurs qui sont collinaires, mais dans des sens différents. Donc, ça va nous faire la longueur OA multipliée par la longueur OB. Oui, mais comme O est le milieu, OB c'est égal à OA, donc tout ça, ça va nous faire OA au carré. Très bien. Bon, mais je poursuis. Alors, ici, OB plus OA. Vecteur OB plus vecteur OA. C'est ça. Là, par contre, j'additionne deux vecteurs qui sont opposés à une même longueur. Donc ça va faire 0. Donc je réécris tout. 0 égale la longueur MO au carré plus le vecteur MO scalaire vecteur nul. En effet, hein, OB plus OA, ça fait bien vecteur nul. Hein, et ici, on a ensuite plus OA au carré. Pardon, moins OA au carré. Ici, je reprends cela, parce que là, je l'ai mal expliqué, pardon. Ici, j'ai OA scalaire OB. O1 scalaire OB. Ce sont deux vecteurs qui sont collinaires, mais de sens inverse. Donc, ça va nous faire moins OA fois OB. Sauf que OB, comme O est le milieu de AB, la longueur OB est égale à la longueur OA. Donc ici, ça nous fait bien moins OA au carré. Voilà. Bon, ça fait 0. Le moins OA, je l'envoie de l'autre côté, ça fait OA au carré, égale MO au carré. En gros, la longueur OA est égale à la longueur MO. La longueur OA, qui est là, est égale à la longueur MO, qui est là. Ben, ça signifie que les points A et M sont à égale distance, tous les deux, du point O. Donc en fait que le point M, il appartient au cercle de centre O et de rayon OA. Et ça s'appelle le cercle circonscrit. Donc en fait, l'ensemble des points M qui vérifient MA scalaire MB égale à 0, c'est le cercle de diamètre AB. Je l'écris. Donc, l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB est égal à 0 est le cercle de diamètre AB. Bien. Réciproquement, supposons qu'on ait un point sur ce cercle, eh bien, avec le théorème du cercle circonscrit, on sait que le triangle ABM est un triangle rectangle en M. Donc en fait, dire que MA scalaire MB est égal à 0 est équivalent à dire
que le point M est sur le cercle de diamètre AB. Je fais une pause. Maintenant, le produit scalaire avec des coordonnées. Donc, on se place dans un repère orthonormé au vecteur I, vecteur J. Et on considère deux vecteurs, le vecteur U de coordonnées X et Y, et le vecteur V de coordonnées X' et Y'. Voilà donc les coordonnées des deux vecteurs. Et on va s'intéresser au produit scalaire U scalaire V. U scalaire V. Bon, puisque les coordonnées du vecteur U c'est x, y, ça veut dire que U, il peut s'écrire x fois vecteur I plus y fois vecteur J. Scalaire, eh bien, pour le vecteur V, ça va faire x' fois vecteur I plus y' fois le vecteur J. Voilà pour cette première partie. Bon, là, je vais faire une double distributivité. Ce qui fait U scalaire V, eh bien, c'est x, x', I scalaire I. I scalaire I. Plus x, y', I scalaire J. Plus yx', J scalaire I. Plus y', J scalaire J. Oui, mais attention, on est dans un repère orthonormé. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J. Ça vaut 1. Et la deuxième chose, c'est que les vecteurs I et J sont orthogonaux. Donc, I scalaire J, comme ils sont orthogonaux, est égal à 0. Ça va nous permettre de simplifier un petit peu cette expression. U scalaire V, eh bien on y va. I scalaire I, ici, eh bien ça nous fait norme de I au carré, c'est-à-dire 1 au carré, donc ça fait 1. Donc il reste x', plus I scalaire J, I scalaire J, ça vaut 0, donc ce terme-là disparaît. De même que celui-ci, J scalaire I disparaît également, puisque les vecteurs I et J sont orthogonaux. Et enfin ici, J scalaire J, c'est norme de J au carré, c'est-à-dire 1 au carré, donc il va rester y'. Voilà donc la formule avec les coordonnées que l'encadre. Nous sommes bien en présence donc d'un produit scalaire U scalaire V est égal à xx' plus y'. Je multiplie ensemble les abscisses et je additionne le produit des ordonnées. Voilà pour cette première formule. Bon, on va faire une application intéressante. Je fais une pause. Voilà donc l'exercice. On a donc deux vecteurs U et V qui font un angle de alpha entre eux deux. Et on nous donne les coordonnées des vecteurs U et V. Eh bien, ce que je vais faire, je vais calculer le produit scalaire de UV de deux manières. D'abord avec la formule des coordonnées, celle-ci, et la deuxième avec la formule des cosinus, et on verra comment on peut s'en sortir. Bon, alors d'abord j'y vais. Formule des coordonnées U scalaire V. Eh bien, ça nous fait 1 fois 2 plus 2 fois 6. 2 plus 12, ce qui me fait 14. Voilà pour la première formule. Deuxième formule, U scalaire V, eh bien c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de alpha. Alors, norme de U, je sais calculer, U scalaire V. Alors, norme de U, c'est racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré, multiplié par norme de V, racine carrée de 2 au carré plus 6 au carré, multiplié par le cosinus alpha. Oui, d'accord, mais
U fois V, là, U scalaire V, je le connais, ça vaut 14. Donc là, ça fait 14. Alors, 1 plus 2 au carré, ça fait 5. Voilà. Hein. 1 plus 4, ça fait bien 5. Multiplié par... Alors, ça fait 4 plus 6 fois 6, 36. Fois cosinus alpha. Très bien. Je vais l'inverser, hein, ça fait cosinus alpha multiplié par, alors, racine carrée de 5 fois racine carrée de 40 égale 14. Bien, bah, il ne me reste plus qu'à diviser par racine carrée de 5 fois racine carrée de 40, ce qui fait cosinus alpha égale 14 sur racine carrée de 5 fois racine carrée de 40. Et moi, ce que je cherche, c'est alpha. Donc ça vaut cosinus moins 1 de 14 sur racine carrée de 5 fois racine carrée de 40. Et je prends ma calculatrice pour calculer tout ça. Alors, cosinus moins 1 de, alors 14 divisé par, j'ouvre une parenthèse, racine carrée de 5 fois racine carrée de 40, je ferme ma parenthèse et je trouve environ 8,13 degrés. Voilà, c'est tout pour sur cette notion sur les coordonnées. Je vous remercie. Bien, donc voici un récapitulatif de toutes les formules pour le produit scalaire. Bon, donc tout d'abord, on est dans un triangle ABC avec le vecteur AB et le vecteur U qui sont le même et le vecteur AC et le vecteur V qui sont le même. Eh bien, la première manière d'exprimer un produit scalaire, par exemple U scalaire V, eh bien c'est la longueur du vecteur U multiplié par la longueur du vecteur V multiplié par le cosinus alpha qui est l'angle entre les vecteurs U et les vecteurs V. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, cette fois dans le triangle ABC, AB scalaire AC, comment on peut l'exprimer? Eh bien, on va définir le point H qui est le projeté orthogonal du point C sur le segment AB. Hein, vous avez vu, c'est AB scalaire AC, donc c'est le point C que l'on va projeter orthogonalement sur le segment AB. On obtient ainsi le point H. Et donc, comme le vecteur AB et le vecteur H sont collinéaires et dans le même sens, eh bien, leur produit scalaire AB scalaire AH devient la longueur AB multipliée par la longueur AH avec un signe plus parce qu'ils sont dans le même sens. Si le point C avait été de ce côté-là, le projeté orthogonal aurait été ici et le vecteur AH comme ceci, avec deux vecteurs AB et AH qui auraient été en sens inverse, donc on aurait été amené à mettre un signe moins devant ce produit. Ensuite, le produit scalaire AB-AC. Alors cette fois, c'est 1 demi de côté AB au carré, plus côté AC au carré, moins côté BC au carré. Très utile aussi comme formule. Bien sûr, la star, la formule de Al-Kashi, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la formule de Pythagore. Regardez. A au carré, c'est B2 plus C2. Alors évidemment, ici, hein, il aurait fallu que l'angle alpha vaille 90 degrés. Ainsi, on aurait eu A2 égale B2 plus C2, parce que cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Bon, là, on est dans la formule d'Al-Kashi. Ici, on n'a pas un angle de 90 degrés, mais un angle alpha quelconque. Eh bien, côté opposé au carré, c'est B2 plus C2 moins 2 fois BC cosinus alpha. À retenir également. Et pour finir, lorsqu'on est en présence de vecteurs avec des coordonnées dans un repère orthonormé, respectivement pour le vecteur U, xy et x'y' pour le vecteur V, eh bien le produit scalaire, c'est xx' plus yy', xx' plus yy'. Voilà, c'est tout pour ce cours, je vous remercie.